Merci Steve, merci Naoum, et merci à toute l'équipe là, et merci à vous-même tout qui était branché Télé Capoise pour capable suivre l'émission La Vie Capoise qui appelé pour faire promotion Ville au Cap, faire promotion activité qui a déroulé en Ville au Cap et faire promotion tout de qui décision qui bon pour améliorer la qualité de la vie de existence nous comme monde comme société. Donc dans la première partie de l'émission tout à l'heure nous avons gagné docteur Richard Coules fils qui c'est un ophtalmologue qui de passage dans le département qui vient offrir service et service li compétences li à la population pendant que il a offert des lunettes de verre des montures qui vraiment a prix très bas et que les joignent à partir de dons qu'il recevoir de l'extérieur et que donc il y a toute information on espère que vous avez noté. Et pour deuxième partie de l'émission ça nous allons gagner responsable de CTI qui c'est Centre Technique et d'Informatique, c'est l'école qui chita dans Kafou et Ruelle Nazareth dans zone Vertière et avec eux nous allons parler de un projet de formation qui est le projet de formation et création d'emplois en réparation de téléphones cellulaires. Donc pour nous parler de projet ça, de initiative ça, nous avons avec nous en studio en direct et c'est madame Régine Henriquez qui avec nous à droite nous et qui pral parler nous de projet ça qui j'en ai fait venir dans CII, CTI. Bon, excusez-moi parce que entre CII et CTI, bon, par contre vraiment qui est dit. Donc de toute façon, on va avoir un petit peu de plus de précision. Donc bonsoir madame Henriquez, nous contents que vous avec nous dans Télé Capoise et probablement téléspectateurs contents tout que vous a suivre. Oui, madame Henriquez. Alors bonsoir Bijou, bonsoir tous les téléspectateurs Télé Capoise qui suivent nous. Alors aujourd'hui nous venons parler d'un bel projet qui était gagné dans la commune Cap-Haïtien. C'était un projet de formation professionnelle et création d'emplois pour 5 communes dans le département du Nord. Ok, allez-y. Alors 5 communes qui étaient bénéficiées de projet ça, c'était commune Cap-Haïtien d'abord, ensuite commune Limbé, commune Balimbé, Plaine du Nord et Limonade. Ok, donc c'est son projet que CTI exécuté. Exactement, son projet que CTI exécuté avec aide financière de 11 sections qui est les réductions de la violence communautaire de MINUSA. Alors, objectif projet ça, c'était justement aider des zones défavorisées, jouer une formation professionnelle afin qu'il y aurait du violence dans la commune. Alors, jeunes ça yo que nous avons recruté dans 5 communes ça yo, c'est à peu près 90 jeunes, là-dedans nous avons 22 femmes et faut nous avoir une formation en réparation de téléphone cellulaire. Ok, nous pouvons parler plus loin, mais on parler de zones qui défavorisées. Exactement. Et est-ce que nous avons des critères qui te disent que zone ça défavorisée et que l'autre zone ça même les favoriser? Alors, zone que nous prenons, c'est des zones côté que gain enregistré en pile violence. Aussi des côtés que gain des jeunes qui parlent l'école. Alors, jeunes que nous recrutés, c'est des jeunes qui parlent l'école, qui déscolarisés, des jeunes qui pas gain un avenir devant eux. Ça veut dire que l'objectif là c'était fait que nous avons réduit la violence dans la commune par la création d'emplois. Ça veut dire que ça nous bail. Faut intégrer au travail, ça veut dire un emploi absolument le ça faut bail un métier. OK. Donc et nous a informé tout que vendredi 8 mars c'était disons et cérémonie de graduation de et toutes 90 jeunes ça. 90 jeunes ça. Donc c'était 90 qui étaient entrés, 90 sortis. Alors nous avons 89 qui sortis, il y a qui étaient quittés dans le chemin depuis le premier mois. OK. Donc intéressant. Donc et au fur et à mesure que l'émission lui-même a déroulé, donc Steve va permettre nous voir quelques images de cérémonie graduation ça. Donc là nous a parlé de formation. Donc c'est dans quelle filière, c'est formation était sur qui ça? C'est qui ça nous t'est formé? Dans quel domaine nous t'est formé? Exactement, nous t'es formé en réparation de téléphone cellulaire. Faut jeune ça yo, t'es capable à la fin formation pour pouvoir réparer téléphone, débloquer téléphone. Formation ça lui-même t'es 3 parties là-dedans. Nous t'es une formation technique, ça veut dire faut nous t'es capable de réparer téléphone cellulaire, mais t'es une formation sociale parce que on former jeune là c'est vrai pour capable devenir professionnel, mais sous pas
sou pas formé socialement tout ou pas le bon blocage la donne. C'est ainsi que nous ces deuxième partie nous ouais avec jeunes ça plusieurs thèmes sociaux actuellement, par exemple contraception, sida, IST, violence communautaire, violence conjugale, alcool, drogue, ça c'est tout ça que nous ouais avec jeunes yo. Ensuite, troisième partie formation ça, c'est en formation entrepreneuriale. Parce que jeune ça lui-même qui recevoir formation, c'est pour le travail. Ça veut dire qu'il faut être capable d'apprendre comment pour gérer un business. C'est ainsi que à travers la formation entrepreneuriale ça, nous apprenons par exemple écrire un plan d'affaires. C'est pas tout jeune qui fait propre business par eux. Il y a des jeunes qui mettent ensemble pour former des sociétés non collectives. Il faut être capable de faire des contrats entre associés. Il faut être capable également de faire plan d'affaires, rentrer dans le business là, capable aider ou capable de gérer le business là. Alors c'est trois parties ça qui étaient dans le projet, formation technique, formation sociale et aussi en formation entrepreneuriale. OK, vous parlez de 90 jeunes. Et moi-même avec Naoum, nous c'est deux jeunes. Mais il pas choisi non. Et Naoum, pour que ça c'est 90 ça et que moi-même avec Naoum, Steve nous pas là-dedans. OK, j'aime te dire là, faut que jeune te déscolarisé. Son jeune qui parle l'école longtemps. OK, forcément jeune qui vivent dans quartier chaud, on a dit ça. Dans quartier côté qu'on grand pile problème. OK, faut que c'est un jeune tout qui te voulait avancer, un jeune qui te voulait un modèle dans la communauté. Ça veut dire qu'au même par exemple, ou son monde à l'école déjà qui finit l'étude, ou pas éligible à projet ça, c'est sûr et certain. OK. Oui. OK, donc c'est intéressant. Mais qui gens et on dit jeunes ça eux même, là nous t'ai fait choix de yo qui gens processus pour te choisir. Alors est-ce que c'est vous même quand je dis vous même c'est institut CTI ou bien est-ce que c'est MINUSA qui nous 90 monde pour nous former? Alors pas oublier que projet ça c'est CTI qui exécute lui mais c'est RVC MINUSA qui finance. Ça veut dire que il y a plusieurs monde qui étaient rentrés dans le processus de sélection. Nous t'ai CTI, nous t'ai RVC MINUSA, mais nous t'ai aussi mairie dans la commune. Nous avons une organisation locale dans la commune qui était comme jeunes qui étaient dans la commune, jeunes qui étaient besoin de formation. Alors c'est monde ça a aidé à faire recrutement. Là ça nous avons vraiment des jeunes qui ciblés par projet, des jeunes qui voulaient venir au modèle, des jeunes qui ont sorti dans cette situation difficile pour eux. OK. Donc c'est comme ça que nous choisi donc yo vinn à fonctionner mais en entrant dans formation lui-même. Donc est-ce que formation l'été qui gens nous-mêmes nous capable et qualifier réceptivité? Est-ce que jeunes yo étaient vraiment à la hauteur? Est-ce que niveau formation pas trop haut, peut-être trop bas tout par rapport à jeunes qui étaient là? Alors c'est on pas qu'à dire son formation qui était faite facile parce que pas oublier c'est des jeunes nous qu'a dit qui étaient vulnérables, des jeunes assez difficiles. Par exemple si m'a regardé au début de formation, nous avons des jeunes qui étaient l'école longtemps. Prend yo mettez au long moule, fait apprendre des jeunes par exemple la première semaine c'est couler tête. Parce que vous fatigué, vous pas besoin, vous pas habitué, rester suivre vos formations. Oui, vous êtes déshabitué, déshabitué exactement. Ça veut dire qu'il a fallu beaucoup d'adaptation, un peu d'adaptation, un peu de compréhension de situation que je vivre là pour être capable de canaliser, pour être faire apprendre. Mais cependant, nous arrivons réussi, nous réussi 89 jeunes, nous réussi et ça fait me dire que nous réussi grandement, c'est parce que jeunes ça yo après formation sociale pour recevoir, yo réalisé, yo CD me dit côté yo parler, yo chanter ou yo créer produit des pièces de théâtre, des histoires, des chants, des poèmes sur tous thèmes sociaux que tu joignent que tu ouais la formation. Ça veut dire que nous réussissons les réparateurs de téléphone cellulaire, c'est des vendeurs de minutes. OK, et c'est aussi des agents de paix en communion actuellement. Et en termes de résultats et concrets, donc, lorsque vous dites ce sont des, est-ce que nous avons dit que les 89 gradués, yo tout en dedans un aspect comme ça? Exactement. Nous avons 89 actuellement réparateurs de téléphone cellulaire, 89 jeunes en 20 minutes. Et pour un bon chiffre très concret, depuis ils ont commencé activité génératrice de revenus depuis par exemple depuis le 15 janvier. Ça veut dire que ça fait 7 semaines, ils ont réalisé en tout, seulement en 22 minutes, 740 000 gourdes de minutes pour vendre. C'est le chiffre d'affaires global. C'est le chiffre d'affaires global, seulement 22 minutes. Je ne parle pas de vente téléphone que vous faites, je ne parle pas de réparation téléphone que vous faites. D'ailleurs, vous avez utilisé l'argent que vous avez fait en réparation de téléphone de minutes pour monter le business. Ça veut dire que l'en commune, il y a des jeunes qui font des tunnels, qui font des boîtes, qui font des business. Avec quoi vous avez déjà fait la réparation téléphone cellulaire, sans beaucoup même te fin gradué. OK. Donc
et en audition activité qui concernait en pile commune, dont Exactement. la commune du Cap-Haïtien. Et justement, vendredi dernier, tu as gagné et le maire de la ville du Cap, et monsieur Guy Cherenfant, qui était là, qui était participé, Exactement, qui était représenté assisté. commune noire. Exactement. Donc, nous allons suivre les propos de circonstances de monsieur Guy Cherenfant dans l'événement ça, dans la graduation ça. Pourra travailler davantage pour mettre en application les techniques reçues au bénéfice des usagers de téléphones cellulaires. Chers gradués, en mon nom et en celui des autres membres de la commission communale, je vous dis merci pour vos efforts et vous souhaite bonne chance dans ce domaine. Merci. Sans présent. Donc, merci Steve. Donc, c'était le maire de la ville et M. Guichet Enfant qui t'a baillé point de vue parle dans nous dit propos de circonstances parce que ville au Cap tout il était représenté dans la formation. Ok, en termes de partenariat, outre la MINUSTA et vous, donc qui est l'autre partenaire, institution qui t'a participé avec nous dans ça? Alors, le projet, ça, nous était vraiment en pile des supporters. Ok, nous avons spécialement Natcom avec Digicel, avec ces deux compagnies ça, qui ont 20 minutes qui représentent les télécommunications sur le marché. Alors, les élèves, par exemple, ils recevoir une formation en service à la clientèle sur le produit Natcom, dans Natcom même, pendant 3 jours. Ensuite, nous avons Digicel qui est venu visiter nous pour parler jeunes de l'importance du marché, de comment le marché a fonctionné. C'est ainsi que nous avons deux grosses entreprises qui étaient avec nous. Mais est-ce que pas de réticence pour que tu aies participé? Non, pas du tout, parce que sur le marché, c'est 90 jeunes. C'est 90 jeunes qui ont le marché actuellement, c'est 90 clients potentiels. Ça veut dire que 90 distributeurs. Exactement. Ça veut dire que déjà, déjà 740 000 de minutes. C'est pas n'importe quoi. Alors, et c'est des jeunes qui trouvent dans 5 communes. Alors, c'est un marché qui a ouvert. Et puis, même pas bien seulement Digicel avec Natcom, nous avons Matec tout. Matec, l'entreprise en réparation de téléphone cellulaire, nous avons IT cellulaire, nous avons aussi Mastercell. Toute entreprise, ça a aidé toute l'information. Ok, par exemple, Natcom Digicel. Oui. C'est qui Jean apporte à tes. Apporte premièrement au niveau formation. Je t'ai expliqué le produit, je t'ai expliqué les vieux produits. C'est déjà un grand parole télé. Ensuite, deux compagnies, ça nous permet nous que nous sommes capables d'offrir, c'est eux-mêmes capables de permettre nous suivre le projet, ouais, pérennité projet. Parce qu'avec deux compagnies, ça nous a dit nous faire deux kiosques, un kiosque Natcom, un kiosque Digicel, qui permet de jeunes, par exemple, pour acheter des minutes et capable d'acheter des téléphones tout. Ça veut dire c'est deux compagnies ça qui permettent nous faire que projet avec nos projets à long terme. Ok, donc on parle entre dans Minusta par exemple, ce projet ça c'est combien coûte nous? Il coûte Minusta. Alors son investissement à peu près de 199 000 $ américains en tout. La donne une formation, nous avons allocation transport, nourriture que tu as jeunes. Également, il ne faut pas oublier que jeunes, ça le sorti ou pas sorti avec les mains vides. Ils sorti avec un kit de sortie. Ça veut dire que c'est assez important. Jeunes, ça ne pas seulement les joindre formation, ils formés, c'est vrai, mais après, ils sortent avec un bagage, ils sortent avec des outils. Les sorties, ils pas sortir avec un bagage qui permet un appareil à énergie solaire qui permet à ce moment-là et charger téléphone et faire des services. Ça veut dire que vous sortez avec un bon paquet. Ok, donc Minusta et tous les mêmes étaient présents dans la cérémonie de graduation. Donc nous allons écouter un extrait dans la déclaration de Mme Soraya qui était représentée Minusta dans le cadre de graduation. Ça. Distingués invités, estimables collègues de l'équipe de la section réduction de violences communautaires de la MINUSTA, mesdames, messieurs, Zanmi MINUSTA, Lyonon Nord, pays d'Haïti. La sagesse scientifique exige que dans des cérémonies pareilles, comblées de têtes bien faites et de personnalités de différents horizons, politiques et culturels, il faudrait se mettre à l'écoute au lieu d'y prendre la parole. Cependant, investi d'un pouvoir expressément transmis pour être le représentant du bureau régional du Nord de la MINUSTA,
En cette occasion si solennelle, permettez-moi d'emprunter la voie de la simplicité pour vous tenir en haleine durant ces quelques courtes minutes. C'est un plaisir pour moi, en tant que femme, en ce jour du 8 mars 2013, jour reconnu internationalement pour célébrer la femme, d'être parmi vous aujourd'hui afin de participer à cette cérémonie de graduation de ce projet de formation professionnelle au profit des 90 jeunes venant des 5 différentes communes du département Nord avec le financement direct de la RVC Minousta en réparation et dépannage de téléphones cellulaires. C'est avec un immense plaisir que la Minousta a observé la mise en œuvre de la formation suivie de cette graduation de ce nouveau groupe de 90 jeunes. Ce qui continue à renforcer le processus de la stabilisation, qui est la mission confiée à elle par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, la Minousta, depuis sa présence en Haïti en 2004, n'a pas cessé d'apporter son appui et son soutien à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Haïti en général et celles du département Nord en particulier. Depuis l'année 2007, la RVC Minousta a financé plus de 30 projets, valant un total de 6 millions à peu près de dollars en partenariat avec les communautés, la société civile et les autorités locales du nord d'Haïti en général et celles du Cap haïtien en particulier. Ces projets concernent 3 volets: l'emploi à travers l'assainissement et la protection de l'environnement, la formation professionnelle qui nous réunit aujourd'hui, le placement et l'orientation des jeunes à l'emploi et la génération de revenus. Ces projets sont appuyés avec des activités de mobilisation sociale mises en œuvre par des organisations communautaires et les regroupements des travailleurs sociaux. Ces activités... Les spectateurs, donc, nous avons suivi Mme Soraya de la Minousta dans propos de circonstances. Mais est-ce que nous prenons, en termes de partenaires, nous prenons suivre une dernière intervention de un partenaire et nous, techniciens, nous, Steve a préparé pour nous. Mais question, c'est est-ce que Minousta est satisfait de travail qui fait là en général? Très satisfait. D'après ça, on dit nous, après graduation, très satisfait parce que, pas oublier que le projet, c'est pas comme si au bord financement, il là de temps en temps, il vient où sont fait et à chaque fois, il était toujours satisfait et il a dit qu'il y a un changement dans le jeune. Parce que, pas oublier que l'objectif projet, c'est fait que tout le monde en emploi. Parce que pour réduire la violence dans la commune, si je n'ai pas de travail, à ce moment, il y a un problème dans la commune. Et bien, nous 89 jeunes, il y a de travail. Automatiquement, il y a de travail, ils sont contents, ils prennent l'argent, ils sont plus fiers, ils ont une estime de soi, tout, qui est très important. La famille est là, ils sont contents, tout le monde est content, Minousta content et c'était content avant tout. Ok. Merci madame. Donc nous gagnons un dernier partenaire. On va connaître ce que Région est prêt. L'hypoco prêt. Donc là nous allons gagner avec nous deux étudiants ça. Exactement. Et qui pourra un petit peu parler nous de expérience ça a été qu'on fait avant. Et puis je vais présenter ça a été qu'on fait avant et pour le moment après formation en tout qui ça a fait. Exactement. Et qui bénéfice que vous tirez de lui et probablement est-ce que CTI et Minousta pas capable et dupliquer projet ça ou refaire encore et pourquoi pas même si c'est pas au Cap mais peut-être dans l'autre commune dans le département. Donc et étudiants qui rapport est-ce que qu'on a fini bon c'est vrai que bon formation mais tout contact est rompu avec eux. Non, pas du tout. Jeunes, ça même avant graduation, tu commences à travailler dans la commune, travailler dans l'entreprise. Contactant pas souvent quand la commune là avec support que DJC la comme moi nous n'a capable continuer Kembio pour que stabiliser l'entreprise. Alors il parle venir là, il parle parler de l'expérience de parcours que vous fait et comment vous sentir confiant actuellement à la sport exactement qui est sport actuellement. OK. Donc Steve et OK Steve Poko prêt mais madame oui. On quitte le dossier Minousta le temps okay. Bon pas Minousta
projet ça, Ok. le temps que nous rencontrons avec dernière intervention nous. Donc parlez-nous un petit peu rapide de CTI, qui ça nous fait qu'on y a, qui activité Ok. non, perspective, etc. Exactement. Alors, CTI lui-même sont l'école professionnelle technique qui est au Cap depuis 17 ans. Ça veut dire que ce n'est pas avec projet ça que nous rentrons dans la formation technique, nous en formation depuis 17 ans. C'est ça qui fait que le MINUSA est sélectionné comme partenaire d'implémentation parce que nous avons expérience dans la formation au Cap haïtien. Alors, c'est une entreprise, j'aime dire, dans l'école qui est installée au Cap haïtien depuis 1996. Nous sommes rentrés avec informatique. Depuis 1996, nous avons fait formation informatique. À partir de 2007, c'est là ça nous vient rentrer d'autres programmes techniques en secrétariat, en dépannage ordinateur, en gestion. Et actuellement, avec projet ça, nous venons faire en formation en téléphone cellulaire. Nous sommes l'école qui travaille en pile avec technologie. C'est ça qui force nous. Et puis actuellement, et puis nous avons ouvert dans l'autre filière actuellement. Ok. Pourquoi nous avons une ferme? Exactement. Parlez-nous de ferme ça. Comment nous... Alors, j'aime te dire, nous, c'est d'abord nous sommes rentrés dans l'informatique, après ça nous commençons à ouvrir dans l'autre domaine. Et nous avons dit, tout nouveau filière que nous avons rentré là-dedans, c'est l'agriculture, parce que son bagage que le pays a besoin en pile, il a besoin de former en pile l'agriculture. Alors oui, exactement, dans la zone Breda, nous avons une ferme qui est les prix ferme. Et ferme, ça actuellement, qui ça l'a fait, ils permettent à d'autres écoles, parce qu'il y a des écoles qui font formation en agriculture, mais qui pas forcément un milieu d'exploitation pour exploiter. Okay. Exactement. Alors nous ouverts, c'est là que nous faisons des recherches avec des unités, nous faisons avec le PH par exemple, qu'on voit envoyer stagiaires. Nous avons Arima par exemple, l'autre école encore qui qu'on envoie stagiaires dans le ferme. Ça veut dire que c'est en ferme parce que c'était toujours dans le domaine recherche, dans le domaine expérimentation. Ça veut dire que ferme ça nous alloué là ça exactement. Donc CTI a bien fonctionné là. Sur des roulettes, nous capable dire. Exact. Pas oublier que nous sommes très anciens sur le marché, ça veut dire que nous sommes capables de faire une formation de qualité. Ok. Donc et nous capable dire pour le moment et merci. Donc sous ta capable une dernière parole au nom de CTI puisque nous allons recevoir deux étudiants qui pourront rapidement dire nos expériences avant, pendant et maintenant après la formation comment que donc on nous dit convaincre mon cap que CTI c'est le plus bon l'école dans le domaine que l'IA. On allait. Alors CTI, pas oublier que CTI sont l'école qui est très ancien, ça veut dire que il y a des gens qui sont très formés là-dedans. Et leur programme, puis l'expérience, ça veut dire ça j'aime te dire, ça permet que ou très en qualité. Et le fait que MINUSTA accorde un projet aussi énorme avec un gros investissement, ça veut dire ça montre confiance que les gagnent dans l'école ça. Et réussir 89 jeunes, je pourrais dire, assez difficile que faire 89 jeunes en emploi, c'est la preuve. La preuve que c'est réduction du chômage, exactement, la violence, c'est la preuve etc. que CTI capable et que CTI là pour jeunes qui vivent dans le département et là toujours là. Donc, nous souhaitons que vous convaincre tout le monde qui t'a suivi là et que demain matin, vous tout prendre en direction Vertière, Uriel Nazareth, et puis pour demander qui information gagne, on numéro de téléphone. Ça va j'ai un email, etc. Alors, pour le numéro de téléphone, vous pouvez rejoindre nous dans 3 748 53 50 ou bien vous pouvez visiter. Reprenez. Alors 3 748 53 50. C'est le numéro de téléphone nous. Aussi vous pouvez joindre nous sur web, nous avons un site web qui c'est www.ctihaiti.com. C'est site web côté web qui ça fait. Exactement. OK. Et puis, email nous, c'est gocti@hotmail.fr. Ok, gocti@hotmail.fr. Donc, merci madame et Henriques. Donc, c'est un plaisir pour nous te recevoir. Nous sommes contents et bon, partenariat qui contient entre Télécapoise et CTI. Donc, et nous espérons que les renforcer. Et peut-être c'est une raison qui fait que Télécapoise est toujours à nous dire associé avec CTI, même si il n'y a pas l'autre, mais nos partenaires. Ok, donc, nous avons quitté où? Bonne nuit, merci. À la prochaine. Et nous pourrons recevoir, nous pourrons attendre des propos de circonstances de
représentant Digicel là, qui c'est monsieur Jean Jodel Jasmin, qui était présent tout dans la cérémonie. Et au retour, nous espérons rencontrer avec, on dit les femmes d'abord, avec Martin Lovely, qui c'est un étudiant qui a participé dans la formation. Analyse Steve. C'est belle bagaille, mon bon métier. Tout ça qui t'a bien pour dire qui belle, je suis que tout discours qui sont dit déjà là, je dis déjà. Je n'aime pas parler français dans ce genre de situation parce que d'habitude, quand on parle français, on ne peut pas même tenter de sortir, on ne peut pas même comprendre, mais on ne parle l'autre. Je tiens à ce que je parle créole pour tout le monde comprendre ça. Excusez-moi si monsieur étranger, je ne vais pas comprendre ça me dire. Mais je pense que essentiellement, je dis, c'est 10, 89 jeunes gens qui là. Félicitations, ils prennent bon chemin de travail, et ils ont un choix. Que nous n'avons peut-être pas, nous bien contents, nous avons déjà une forme seule. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'esprit entrepreneuriat. Et chaque grand monde qui a une possibilité pour travailler, peut-être pas, parce que vous commencez déjà, il y a 20 papas. Non, actuellement, il y a 6 000 jeunes qui sont déjà rentrés, et moins jeunes qui sont déjà rentrés dans le mouvement ça depuis nous lancer Papa en 2009. Donc, je pense en 2008 seul. Je pense que c'est une occasion pour dire nous rentrer côté nous rentrer là. Ce n'est pas un mauvais choix. Je pense que c'est le meilleur choix que tu as gagné, de décider pour travailler avec notre tête par. Digicel là, tu as continué, tu as supporté nous, tu as continué à supporter nous. Et après-midi, je viens voter de petits cadeaux, je ne pas en pile. Mais c'est surtout pour nous récompenser les gens qui font effort, qui déjà commencé à vendre et qui vendent en quantité de minutes. Nous sommes en train de madame tout à l'heure. Nous vendons plus que 500 000 minutes, notre espace-temps, tout coûte. Donc, on peut imaginer ça, ça va aller dans un mois, dans 2 mois. Merci Steve. Donc, c'était le représentant de la Digicel. Donc, Natcom n'a pas besoin de faire jalousie. Donc, c'est le qui a couru avec nous qui fait que nous pas pour Natcom en soi dans le cadre de cérémonie ça. Donc, Martin Lovely, c'est un bénéficiaire formation qui était faite avec CTI et en partenariat avec MINUSTA. Donc, nous avons avec nous Martin Lovely qui va regarder sur l'écran. Martin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ou en forme? Oui, ma forme. Ok, donc en termes d'exemple, Madame Henriquez était jugé bon pour que l'été partager avec le public là, avec l'autre monde qui connaît le programme là, expérience de programme là. En gros, c'est qui ça ou même ou apprendre qui sont penser que le programme ça lui-même les poté pour eux, et comme individu, comme citoyen haïtienne. Bon programme ça me dit qu'il fait un pile bagaille parce que côté pour 90 jeunes qui pas fait rien, qu'on a la une bonne formation ça et 90 jeunes ça pas bonne formation seulement gain notre bagaille rentrer là-dedans parce que nous-mêmes les nous fin pour formation yo mettez nous dans la rue pour n'a faire commerce pour n'a faire quelques bagailles tout le monde a saisi ça parce que gain en pile dans nous les chita pas faire rien du tout qu'on a là nous fin pour formation ça de 2 août à mois mars là nous sommes 8 février là 8 mars excusez qu'on a là nous mettez nous dans la rue là n'a travail et en pile monde a regardé ça dans la rue et côté fille mettez ça c'est possible garçon là-dedans qu'on a aussi dit ouais fille là-dedans c'est fierté ça et me sentir content me sentir fier comme une fille moi rentrer dans téléphone m'a dépanner téléphone m'a débloquer téléphone intéressant et pour le moment donc en termes de aspect entrepreneuriat qui te gagne dans projet est-ce que au même temps vous avez développé une petite entreprise rapide disons une entreprise rapide. Oui et actuellement nous avons une entreprise qui est les Femcel c'est 4 filles qui la donnent Femcel ça veut dire pas les garçons donc en bon créole c'est Femcellement et puis c'est femme cellulaire wow. D'accord c'est Femcel qui se situe dans la zone Montrouge là et c'est commune Plaine du Nord mais c'est en d'emballant Femcel la Chita des boutons de Femcel c'est tout le monde faut venir regarder pour femme qui a dépanné téléphone. Intéressant. Donc c'est nous combien vous dites? Et nous 4 filles. Nous 4 qui la donnent. Oui. OK. Donc en termes de perspective, qui côté tu arrivé avec formation ça? Bon, nous arrivé loin avec elle parce que Femcel a travaillé pour filles, n'a travaillé pour garçons tout. Même si c'est Femcel, mais nous avons plus de filles qui rentrent dans le domaine téléphone là. Est-ce que ça veut dire c'est pour filles seulement n'a préparé téléphone? Non, c'est parce que